Le Rhizophora, plus communément appelé palétuvier rouge, recouvre 50% de la mangrove calédonienne. Il se caractérise par ses grandes racines échasses qui tombent directement dans l'eau et permettent à l'arbre d'avoir une bonne assise et également de lutter contre le courant. Cyril est un scientifique de l'IRD et depuis plusieurs années, il étudie la mangrove. Ces racines permettent également à l'arbre de respirer, puisque c'est un sol qui est pauvre en oxygène, et ces racines prélèvent de l'oxygène dans l'atmosphère et ensuite le transfèrent dans la plante. Parallèlement, dans l'écosystème, ces racines permettent aux poissons, aux jeunes poissons, aux juvéniles, d'être protégés des prédateurs. Ici, le petit palétuvier gris. Autre espèce, le Bruguiria, qui a des racines genouillées. Dans la mangrove, on peut trouver également une faune assez riche comme les crabes violonistes ou encore les pintadines. La mangrove est un écosystème primordial pour la conservation des littoraux tropicaux. Elle permet de protéger les côtes de l'érosion. Du fait de sa forte productivité, elle permet aux eaux côtières d'être riches en crevettes et en poissons. Et elle a également un rôle de filtration de toutes les eaux usées, de tout ce qui provient des bassins versants, à la fois ce qui est sédiment, solide, ce qui peut descendre des mines, mais également eaux usées de type urbaine. L'un est un scientifique et le deuxième un passionné. Jean, lui, s'intéresse à la mangrove de la Foix depuis qu'il est tout petit. Il organise des balades sur la rivière et bien sûr la découverte de la mangrove. J'aime la mangrove, donc même si je faisais pas des balades, je l'aime. Donc quand on aime quelque chose, qu'on est disons passionné, on fait tout pour en apprendre plus et pour apprendre aux gens, pour leur dire que faut pas s'amuser à casser les arbres, faut pas jeter n'importe quoi n'importe où, hein, que l'eau c'est la vie et qu'il faut la protéger. Cet écosystème est actuellement étudié par les scientifiques de l'IRD pour mieux comprendre comment les palétuviers s'adaptent à leur environnement. Autre activité proposée lors de la fête de l'eau, du canyoning sur la cascade d'Oni ou un pique-nique sur l'îlot Candoyo. Le Rhizophora, plus communément appelé palétuvier rouge, recouvre 50% de la mangrove calédonienne. Il se caractérise par ses grandes racines échasses qui tombent directement dans l'eau et permettent à l'arbre d'avoir une bonne assise et également de lutter contre le courant. Cyril est un scientifique de l'IRD et depuis plusieurs années, il étudie la mangrove. Ces racines permettent également à l'arbre de respirer, puisque c'est un sol qui est pauvre en oxygène, et ces racines prélèvent de l'oxygène dans l'atmosphère et ensuite le transfèrent dans la plante. Parallèlement, dans l'écosystème, ces racines permettent aux poissons, aux jeunes poissons, aux juvéniles, d'être protégés des prédateurs. Ici, le petit palétuvier gris. Autre espèce, le Bruguiria, qui a des racines genouillées. Dans la mangrove, on peut trouver également une faune assez riche comme les crabes violonistes ou encore les pintadines. La mangrove est un écosystème primordial pour la conservation des littoraux tropicaux. Elle permet de protéger les côtes de l'érosion. Du fait de sa forte productivité, elle permet aux eaux côtières d'être riches en crevettes et en poissons. Et elle a également un rôle de filtration de toutes les eaux usées, de tout ce qui provient des bassins versants, à la fois ce qui est sédiment, solide, ce qui peut descendre des mines, mais également eaux usées de type urbaine. L'un est un scientifique et le deuxième un passionné. Jean, lui, s'intéresse à la mangrove de la Foix depuis qu'il est tout petit. Il organise des balades sur la rivière et bien sûr la découverte de la mangrove. J'aime la mangrove, donc même si je faisais pas des balades, je l'aime. Donc quand on aime quelque chose, qu'on est disons passionné, on fait tout pour en apprendre plus et pour apprendre aux gens, pour leur dire que faut pas s'amuser à casser les arbres, faut pas jeter n'importe quoi n'importe où, hein, que l'eau c'est la vie et qu'il faut la protéger. Cet écosystème est actuellement étudié par les scientifiques de l'IRD pour mieux comprendre comment les palétuviers s'adaptent à leur environnement. Autre activité proposée lors de la fête de l'eau, du canyoning sur la cascade d'Oni ou un pique-nique sur l'îlot Candoyo.